En gros, il y a deux grandes façons de sortir d'un traité en général et d'un accord. On en sort soit de façon négociée, soit pour aller vite de façon non négociée. Quand on sort pour aller vite de façon non négociée, c'est que voilà, on sort de façon conflictuelle, comme ça peut arriver il y a quelques années pour la Guinée. L'autre façon de faire, c'est de dire on se conforme aux règles de l'accord que nous avons signé. En l'occurrence, il s'agit ici de l'UMOA, qui est en fait l'Union monétaire ouest-africaine. Et au sein de cette Union monétaire ouest-africaine, il est précisé que pour sortir, il y a une procédure qui consiste en fait à signifier, notifier sa volonté de sortir. Il y a une convention qui est rédigée et la convention fait un petit peu l'état des lieux financiers, qu'est-ce qu'on vous doit, etc., etc. Au terme de cette convention et de cette, on va dire, cette négociation, eh bien, le pays a le droit de reprendre la possession de son émission monétaire, ses signes monétaires, etc. Ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le public, le grand public en général est appelé à un moment donné à ramener les anciennes coupures, les anciens signes monétaires qu'il détenait. En général, on donne un certain temps. Et ces signes monétaires vont être remplacés par des nouveaux signes monétaires que la nouvelle autorité aura choisis. Normalement, quand on sort, on décide de ne plus avoir le franc CFA, normalement, on n'est plus dans l'UMOA. Et donc, quand on sort de cet espace monétaire, a priori, on n'a plus les mêmes facilités douanières, etc. Mais quand vous regardez les textes de l'UMOA, des pays africains peuvent demander un statut, par exemple, d'association à l'UMOA. Après, les pays peuvent avoir des rapports bilatéraux avec d'autres pays de l'UMOA, sans faire partie de l'ensemble de l'Union économique et monétaire. Donc, en réalité, les chemins de sortie, les options que les États prendront sont assez variés. Tout dépendra de la stratégie que prendraient ou que prendront les États concernés. On a eu la sortie de la Mauritanie. On a eu la sortie de Madagascar. Et j'ai envie de vous dire, le ciel ne leur est pas tombé sur la tête. Certains s'imaginent, un peu comme une religion, que sortir du franc CFA, ce serait quelque chose d'extrêmement grave. Ce serait vraiment... il y aurait péril dans la demeure. La question de la sortie du franc CFA, elle est aussi vieille que le franc CFA, quasiment. À plusieurs générations d'Africains y ont réfléchi, ont fait des propositions, etc. Donc on ne part pas de zéro. Il y a une base, intellectuelle et une base aussi d'expertise sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour, si ce n'est avoir un projet à long terme dans ce sens-là, avoir un projet peut-être à moyen terme. Je ne dis absolument pas qu'il suffit de sortir et puis que tout ira bien. C'est évident. Un pays qui ne préparerait pas sa sortie, qui ne prendrait pas les mesures qui s'imposent pour crédibiliser sa place financière, pour crédibiliser son assise financière. Par exemple, montrer qu'il a des réserves, qu'il a plusieurs mois de réserves en termes d'importation, qu'il a par exemple des stocks d'or, etc., etc. Ça, c'est des éléments qui donnent de la crédibilité internationale. Il y a une opportunité historique aujourd'hui à sortir du franc CFA parce que c'est une monnaie historiquement coloniale et qu'elle n'a pas perdu son tropisme colonial, elle ne pourra pas le perdre. Il faudrait aller vers des monnaies qui sont des monnaies transformationnelles, donc panafricaines, transformationnelles, alternatives et holistiques.